Bonjour, bienvenue sur le blog Utips. Dans la section audiovisuelle, je vais vous parler aujourd'hui des plugins UAD et plus particulièrement des simulateurs de préampli micro. Alors chez UAD, on a des plugins qui simulent des entrées micro. Vous pouvez y accéder ici dans votre séquenceur. Ici. Donc par exemple, je vais prendre un préampli NIV 1073. Voilà, on peut tout à fait les mettre dans le séquenceur et avoir déjà une couleur sur votre voix. Alors, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que la façon optimale d'avoir la couleur sur votre son de voix, par exemple, sur votre prise de son, c'est pas forcément comme ça qu'il faudrait faire. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais aller sur la console et en fait, ce qui se passe, c'est que chez UAD, il y a une technologie sur les cartes UAD qui s'appelle Unison et qui permet, en fait, en entrée, de mettre les plugins dans la console. Et vous voyez qu'on n'a pas accès à tous les plugins, on a accès, j'ai bien cliqué ici sur Input et pas Insert. Ce n'est pas les effets d'insert, c'est les effets d'input. Et ce qui va se passer, c'est que ces effets, je vais par exemple prendre toujours le même NIV 1073, à partir du moment où vous faites ça, eh bien, regardez, quand je règle mon niveau, le niveau du préampli ici, sur mon plugin, eh bien, il va piloter le hardware de la carte son. Si vous regardez ici, eh bien, en fait, vous voyez que la couleur est passée en orange. Ça veut dire qu'on utilise la technologie Unison. Et si vous voulez, le plugin va s'insérer directement au moment de la conversion analogique numérique dans la carte. Donc, il fonctionne vraiment de symbiose avec la carte son. Et comme s'il se comportait comme un vrai préampli micro. C'est-à-dire que suivant le préampli que vous allez choisir, vous n'aurez pas le même rapport de gain ici avec un 1073 que si par exemple je prenais un autre préampli. Donc si là par exemple maintenant je prends un API, en fait vous voyez qu'on n'a pas du tout le même rapport de gain qu'on avait sur le NIV. Donc en fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'en mettant les simulateurs de préampli sur la console UAD, ici, dans la section Input, ils vont exactement se comporter comme le préampli hardware. Donc l'intérêt d'utiliser ces plugs UAD dans la section Input de la console, c'est bien entendu ensuite d'enregistrer ce son directement dans le séquenceur. C'est-à-dire que vous faites un choix à la prise de son comme vous feriez ce choix sur un préampli hardware. Donc j'espère que vous avez bien compris la différence entre mettre le préampli dans Logic, non Pro Tools, Cubase, peu importe, et le mettre dans la console UAD. C'est quand même différent, on verra dans d'autres vidéos, on comparera un petit peu les deux méthodes. Mais bien entendu, l'intérêt, c'est de mettre un préampli à la prise pour pouvoir avoir ce comportement du plugin comme si c'était un préampli en hardware. Voilà. Si vous avez des questions, comme d'habitude, n'hésitez pas. Et moi, je vous dis à très bientôt sur le blog Utips.